Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode de notre chaîne Au-delà des apparences qui, je vous le rappelle, est une suite de 6 épisodes inédits que j'enregistre avec mes consoeurs. Nina Michou qui est praticienne en communication animale multidimensionnelle et ma consoeur Ashley le grand sophrologue et équicoach. Je vous invite à écouter le tout premier épisode qui est en fait l'épisode introductif dans lequel nous nous présentons plus pour en connaître davantage sur nous, puisqu'aujourd'hui nous allons rentrer directement dans le vif du sujet avec ce premier épisode intitulé « L'effet miroir ». Qu'est-ce que l'effet miroir ? C'est justement la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec évidemment nos pratiques et expériences personnelles. Et nous allons bien sûr rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec Ashley qui nous définira... qui nous donnera sa vision sur cet effet, suivi par Nina et ensuite par moi-même, où je rentrerai un petit peu plus en ce qui concerne les relations amoureuses. Voilà, je vous remercie de votre présence pour ce premier épisode et pour votre fidélité et les retours que vous nous avez faits sur notre introduction. Et je laisse à présent la parole à mon amie Ashley. Merci beaucoup Sophie pour cette introduction et bonjour à tous. Alors moi aussi je vous remercie d'avoir écouté notre premier épisode avec beaucoup d'enthousiasme et pour tous vos retours. Alors l'effet miroir c'est pour moi un de mes outils principaux, voire même l'outil principal que j'utilise dans mon travail et qui me sert à vous aider à prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de vous grâce à ce qui se joue dans votre relation avec votre cheval. Alors, je sais que ça interroge beaucoup parce que c'est pas une pratique qu'on fait souvent et aussi parce que ce terme même d'effet miroir est pas si évident que ça à comprendre. Notamment, on s'est rendu compte, nous toutes les trois en discutant, que on n'avait pas tous exactement la même définition. Alors, nous trois, on a la même définition. Oui. Mais en se renseignant sur le sujet, en tapant sur Google l'effet miroir, on se rend compte que la définition qui est donnée, la définition un peu plus psychologique du terme effet miroir, n'est pas celle que nous, on travaille. Nous, visiblement, on travaillerait sur une définition un peu plus spirituelle. On vous en dira plus tout à l'heure. Alors, dans mon cas, l'effet miroir, comment il se traduit ? En fait, si vous voulez, quand vous avez une relation, quand vous avez un cheval, vous avez une relation avec lui, c'est-à-dire que vous rentrez en lien, que ce soit pour faire quelque chose, donc pratiquer l'équitation, peu importe ce que vous faites, hein, partir en balade avec votre cheval, rien que avoir un cheval et aller le brosser et s'en occuper, même si votre cheval est à la retraite, ou si il est encore jeune et que c'est un poulain, ou si vous pratiquez le CSO, ou le travail en liberté, le spectacle, en fait, peu importe l'activité ou même la non-activité que vous avez avec votre animal, en l'occurrence pour moi le cheval, vous avez un lien avec celui-ci. Rien que le fait que votre animal se retrouve dans votre vie, c'est déjà un effet miroir. On attire dans notre vie un animal qui vibre au même niveau que soi. Alors, cette notion de vibration, on la détaillera un peu plus tard, mais elle est effectivement dans les fondations de ce que nous trois, on appelle l'effet miroir. Alors, en quoi on est en effet miroir ? Tout ce qui va vous arriver dans votre relation avec votre cheval, ou ce qui arrive à votre cheval et que vous n'avez pas l'impression que c'est en lien avec votre vie, et bien quand on s'intéresse réellement à cette notion d'effet miroir, il y a ce qui se passe réellement et pourquoi ça arrive maintenant, qu'est-ce qui a pu produire ça ? C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a un lien entre ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre relation à vous-même, qui peut aussi s'exprimer à l'extérieur de vous, dans votre relation aux autres et à vos proches, ça se produit aussi dans votre relation avec votre cheval ou dans sa vie à lui. Voilà, c'est un peu compliqué. Et alors on essaye de le simplifier au maximum pour que ce soit clair, mais parce que en fait, ça vient d'une manière de voir la vie, tout simplement. Est-ce que Ashley, tu aurais un cas concret pour justement rendre ça un peu plus facile à entendre pour les personnes qui nous écoutent ? Exactement, alors j'ai beaucoup de cas concrets, mais je vais vous parler par exemple de moi, parce que ça fait partie des grandes prises de conscience que j'ai eues avec mes chevaux
chevaux et je pense que c'est super important parce que ça va aussi vous parler probablement. Notamment, moi j'avais un gros souci de gestion de mes émotions et de celles de mes chevaux lorsqu'il s'agissait de la séparation avec le troupeau et notamment pour partir en balade. Donc partir en balade, aller en forêt seule avec mon cheval, poser un problème à tous mes chevaux, tous, donc j'en ai quand même pas mal, j'en ai 5, et 3 poneys, donc pour tous mes chevaux, c'était compliqué, et pour moi aussi. Pourquoi c'était compliqué pour moi ? Alors je pensais que c'était parce que c'était compliqué pour mes chevaux, et que donc du coup c'était pas de tout repos, qu'à chaque fois ils allaient avoir peur de tout, qu'ils voulaient rentrer, ils hennissaient, ils me bousculaient, il n'y avait plus aucune bulle, et moi ça me faisait perdre mes moyens, rien que de l'imaginer en fait. Donc ça a été un souci pour moi. Et à partir du moment où je me suis interrogée, mais qu'est-ce que ça dit de moi en fait ? Pourquoi tous mes chevaux ont un souci avec cette idée de partir à l'aventure tout seul quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait je me disais, mais en fait, quand on se pose la question, mais pourquoi un cheval veut pas aller en balade avec toi ? Ok, il a pas confiance en moi. Clairement, je suis pas la personne qui peut l'emmener. Mais en fait, la réalité, c'est que moi, je ne me faisais pas confiance. Et donc, l'idée qu'un animal repose sa sécurité sur moi me faisait paniquer, tout simplement. Et donc là, à travailler, c'était mon lien à ma confiance, mon lien à moi. Mais en fait, à quel moment je pense que je ne suis pas capable de gérer mes propres émotions ? Et en fait, ça parlait de mon aventure à moi, de ma balade à moi, de mon autorisation à aller explorer l'inconnu, à aller m'explorer moi. Ça parlait de tout ça, en fait. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à partir du moment où je me suis dit, mais attends, mais en fait, la confiance, elle est pas, c'est pas la sienne envers moi, c'est la mienne, on va commencer par ça. Et bah, ça a commencé déjà à débloquer énormément de choses dans ma capacité à gérer ce qui allait se produire, quoi. Alors, c'est pas un travail si simple que ça, je vais pas vous dire, il suffit juste de prendre confiance en toi, allez, vas-y. Va en balade, Ashley, enfin. En fait, ça permet de soulever la problématique qui est pourquoi est-ce que je ne suis pas digne de confiance ? Et là, il faut changer complètement ma manière d'interagir avec moi avant de changer ma manière d'interagir avec mes chevaux. Ou pour changer ma manière d'interagir avec mes chevaux, il fallait que je change ma manière d'interagir avec moi. Et c'était pas juste sur ma confiance en moi, en fait c'est au quotidien, sur toutes les pensées que j'ai envers moi-même. Et à chaque fois que j'ai une pensée qui va à l'encontre de moi, c'est une manière de me confirmer que je ne peux pas me faire confiance. Donc ça demande un détachement, la compréhension qu'on n'est pas ces pensées, une prise de recul sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, sur les émotions, sur les pensées, sur notre corps et sur notre lien à nous. Donc c'est là que ça ouvre une porte immense sur mon propre univers et ma manière de voir la vie. Voilà, c'était un exemple, mais il y a aussi les maladies, tout, mais allez, on va tellement développer, cet épisode va faire 2 heures. Mais on pourrait tenir tellement de temps. Oui. En communication animale, je le retrouve, mais tellement cet effet miroir, tellement. Là, récemment, donc pour vous donner directement, on plonge dans le cas concret. Allez. Soyons fous. Donc j'ai eu le cas d'un chat qui a un comportement destructeur. C'est-à-dire que la gardienne arrive en m'expliquant « je ne sais plus quoi faire ». Dès que je rentre chez moi, c'est le chaos. Vraiment, de partout. Alors effectivement, elle se faisait aider déjà par un comportementaliste félin, elle avait déjà vu plusieurs fois un vétérinaire, etc. Bon, le problème n'était pas réglé, elle cherchait à avoir le point de vue de son chat. Donc, communication animale, et qui s'avère très intéressante puisqu'elle soulève le passé du chat, qui a été abandonné, qui a subi des maltraitances, et qui aujourd'hui représente le chaos intérieur qui est en lui, en détruisant effectivement à l'extérieur ce qui se passe. Donc il y avait un chaos dans la maison qui, de manière symbolique, illustrait son chaos intérieur. Mais là où l'effet miroir intervient, c'est que lorsque j'explique cela à sa gardienne, elle me dit « Oh, moi aussi, j'ai eu une enfance difficile. Moi aussi, j'ai été maltraitée et j'ai ressenti un abandon. » Et là, on a commencé à prendre conscience d'une certaine chose, c'est-à-dire que le chat et elle présentaient en miroir des difficultés. Et lorsqu'on a cette prise de conscience, elle est bien souvent le début d'une potentialité de libération. Après, il y a plein d'autres choses qui amènent, comme tu disais Ashley, c'est pas juste je me suis dit wouhou, en fait je peux partir en balade et du coup il n'y a pas de souci. Bien sûr qu'il y a un travail à faire.
Et c'est là aussi que nos disciplines rentrent en jeu, c'est qu'aller voir des thérapeutes, des praticiens qui travaillent là-dessus peut aider à libérer, mais déjà cette prise de conscience est une ouverture à quelque chose. Ça me faisait penser, parce que bon, tu parles de chevaux, je suis quand même obligée de parler un petit peu de chevaux. Dans mon cas personnel, j'ai un cheval. Et ça me faisait penser, dans ce que tu disais, récemment, il commence à développer une dermite estivale. Alors pour les non-cavaliers, c'est un eczéma qui est lié à la période estivale, aux parasites, moustiques, tiques, etc., qui démangent le cheval et qui peut amener à des irritations de la crinière, de la queue, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que bon, la cause physique, je l'ai. Je vois bien qu'il se gratte parce qu'il y a des moustiques, des tiques, des trucs, bon, ok, je l'ai. Mais la cause émotionnelle, la cause énergétique, l'effet miroir potentiel avec moi. Bon bah, j'ai fait ce que je fais de mieux dans ma vie, c'est bon, je me connecte à mon cheval et je lui demande, ok, quel est ton point de vue sur cette dermite ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Et lui me transmet, écoute, je suis hypersensible et tous ces parasites extérieurs m'irritent. Ok, mais regarde le miroir avec toi. Tu es hypersensible, alors je confirme, je le suis, je vous le dis. Et tu remarques pas tous ces parasites externes qui sont en train de t'irriter, mais de manière métaphorique, c'est-à-dire qui me mettent en colère. Ah oui, effectivement, en ce moment, je rencontre beaucoup de personnes avec le travail et il y a des personnes adorables et très chouettes et d'autres où je sens que ça me tire un peu vers le bas et que j'ose pas forcément leur dire non. Et là, mon cheval me met en face cet effet miroir de bah regarde en fait, moi je me gratte, mais toi tu te rends pas compte que quelque part, toi aussi ça te gratte intérieurement et tu sais pas leur dire non. Et là j'ai compris, ok, il y a peut-être une blessure d'abandon chez moi à travailler, etc. Bon, ça, les blessures de l'âme feront l'objet d'un autre épisode, mais ça m'a permis de prendre conscience de plein de choses. Je dis pas que mon cheval se gratte plus, c'est pas ça. Je dis juste que on a pris conscience de quelque chose qui fait que, effectivement, les démangeaisons s'apaisent. Bien sûr que je mets une lotion, bien sûr que je l'aide là-dessus, c'est pas ça. La cause physique, je ne la mets pas de côté. Petite référence à notre premier épisode, si vous l'avez pas entendu, allez voir pourquoi je parle de ça. Mais c'est juste que là, j'ai eu un autre aspect qui était beaucoup plus lié à moi et où je me suis dit, tiens donc, il y a un effet miroir qui va même jusqu'à un transfert. Et c'est là que j'aimerais faire une petite transition là-dessus. J'ai l'impression que l'effet miroir, il peut atteindre une sorte de paroxysme à partir du moment où le fardeau que l'on peut porter va se retrouver dans le comportement ou une situation que vit notre animal. Je vais vous donner un exemple directement, ça ira mieux. J'ai eu le cas d'une gardienne qui m'explique, voilà, j'ai une petite poule qui d'habitude va bien et là elle est apathique, elle est affaiblie, elle mange plus. Je ne comprends pas ce qu'elle a. Et lorsqu'on communique, la poule me transmet des choses très lourdes, mais vraiment que je pourrais associer à de la dépression. Ça me faisait vraiment penser à ça, c'était très particulier. Et lorsque j'explique ça à la gardienne, elle me dit « Oh, mais les mots que vous me transmettez sont les mots que j'ai prononcés hier à mon mari. » Et là, je lui transmets, ok, dans quelle situation psychologique vous sentez-vous en ce moment ? Et là, on se rend compte que oui. Alors, je ne veux pas poser de diagnostic de dépression, c'est pas mon rôle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, elle présentait des signes potentiellement avant-coureurs de ce type de pathologie. Donc là, on a mis en place des choses pour qu'elle aille voir les professionnels qui lui permettent de mettre en évidence ça et qui puissent l'accompagner. Mais ce qui est fou et qui est à retenir du point de vue de ma discipline là-dedans, c'est juste que cette poule a pris une partie du fardeau de sa gardienne. Il y a eu un transfert de ces signes avant-coureurs de dépression de la gardienne jusqu'à la poule, ce qui a permis de mettre ça en évidence. Ce qu'on voit pas sur soi, elle l'a vu sur sa poule. Et c'est ça qui va permettre ensuite la libération. C'est pour ça que c'est formidable. Tu le disais Ashley, et on rencontre pas nos animaux par hasard. Et donc on est finalement dans le même bateau quoi. Et si je rame un petit peu, bah ça va t'aider toi. Et inversement, l'animal il va ramer pour nous, il va faire des choses qui vont le libérer, ça va nous aider. Nous-mêmes, quand on va travailler sur notre propre histoire, on va pouvoir libérer des choses qui vont en miroir libérer notre animal. On partage pas que des fardeaux en miroir, on partage aussi des libérations. Et donc c'est formidable parce qu'en fait, on se retrouve à ce moment-là, on se rend compte qu'en communication animale, on peut libérer l'animal, on peut débloquer des choses chez l'animal en rendant à l'humain la responsabilité de sa propre libération. Et c'est des choses qu'on retrouve aussi beaucoup chez l'humain dans nos relations à l'autre. Et ça, je pense qu'il y a une personne hyper qualifiée pour en parler. Donc je passe le relais à Sophie qui saura nous parler de l'effet miroir dans les relations. Là, on était avec l'animal, mais aussi dans nos relations humaines. Ouais, c'est super intéressant. Moi, je vous ai écouté comme si je découvrais ce que vous me racontiez alors qu'on est amis et que tout ce que vous m'avez raconté, vous me l'avez déjà bien raconté.
mais je suis toujours abasourdie vraiment par ces cas où ça me saute tellement au visage et c'est tellement évident. Et quand tu commences à comprendre ça, je trouve que c'est formidable l'outil que ça peut devenir et à quel point tu peux avoir une évolution incroyable et de manière assez exponentielle. J'ai plein d'exemples qui me viennent avec les animaux, mais on a bien compris que c'était pas de ça que j'allais parler, mais c'est cool parce que ça m'a rappelé des expériences que j'ai eues avec toi et ma jument Ashley, d'ailleurs en lien avec mes relations aux hommes, et pareil pour toi, pour Nina, pour ton histoire de poule, ça me fait vraiment penser à ma maman et à ses poules. En l'occurrence, elle porte toujours une grosse charge sur elle et elle est très fuyante d'elle-même et de ses émotions, et les poules de ma mère sont toujours en train de se sauver et sont en surpoids. Donc on pourrait développer pendant des heures et c'est tellement passionnant. Je pense qu'il faudrait même que j'écrive un bouquin là-dessus, puisque comme on le sait, en tout cas je l'espère, vous le savez tous, c'est mon métier également. Je suis romancière et je parle essentiellement dans mes livres d'amour. Voilà, l'amour et la relation homme-femme au sens hétérosexuel du terme, parce que voilà, je m'exprime d'un point de vue féminin en lien avec la relation que je développe avec les hommes. Et j'ai mis presque 38 ans à comprendre que ce dont je parlais dans mes livres n'était ni plus ni moins qu'un effet miroir de ce que je ressentais à l'intérieur. Je vais un peu du coup spoiler mon prochain roman. Je ne fais pas ma promo, mais en fait, aussi fou que ça puisse paraître, il m'a fallu tout ce temps-là pour comprendre que mon roman qui va sortir cet été, j'ai pas encore de date, ça sera au mois d'août, mais je me chargerai bien de vous en parler, vous inquiétez pas. J'ai fait un vocal à Ashley un matin, un vocal comme on aime tant s'en faire à 7h du matin, un podcast vocal sur WhatsApp. Ashley, je viens de comprendre quelque chose. Alors, je vais pas révéler l'histoire, mais le héros et l'héroïne de mon roman, c'est moi. Oui, alors pour elle, ça a visiblement semblé évident tout de suite, parce que c'est toujours plus facile de voir à l'extérieur et d'observer les gens. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'imagine que si je te parle, Ashley, de ta relation avec tes chevaux, ou toi, Nina, de ta relation avec tes propres animaux, tu vas avoir beaucoup plus de mal à voir, alors que vous avez l'œil, le nez, tout ce que vous voulez pour le voir chez les autres. C'est assez incroyable. Et moi, ça s'est vraiment matérialisé comme ça. C'est « Oh my God !» Mais en fait, Alec et Camille, qui sont donc les noms de mes deux personnages, c'est moi. C'est mon énergie yin et mon énergie yang. Donc, on va pas trop parler d'énergie là, on a dit qu'on développerait par la suite. Mais on fera sans doute un épisode sur les énergies masculines, féminines et comment ça... Bon, bref, peu importe. Vous trouverez bien assez d'informations à ce sujet sur le net. Et c'est devenu une passion pour moi. J'ai repris tout. Alors, on sort un petit peu de mon cadre de cartomancienne pour lequel je me suis présentée dans l'introduction, mais je suis auteure, ça fait partie de moi, et je pense que l'effet miroir est d'autant plus prédominant sur ça et que je suis vraiment bien à même d'en parler. J'ai repris tous mes livres et j'ai ri, mais j'ai souri parce qu'en fait, je me suis rendu compte que... d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, Ashley, de la petite anecdote. Une fois, on était à cheval dans les bois, on se promenait et je te parlais d'un de mes anciens romans qui était sorti et je te disais, ah, c'est fou, mes personnages secondaires sont toujours très délurés, pleines d'énergie, avec une envie de réussir, une envie de tomber amoureuse. Elles sont beaucoup moins naïves que mes héroïnes, parce que mes héroïnes ont toujours un petit côté un peu fleur bleue, naïve, etc., etc. Et là, j'ai eu une révélation, je me suis dit, mais en fait, je me suis toujours considérée comme un personnage secondaire. J'ai envie de pleurer en disant ça, et je pense que c'est important d'accepter et de reconnaître cette émotion, parce que ça va permettre aux gens qui nous écoutent d'accepter et de reconnaître les leurs. Mais j'ai pris conscience ce jour-là en balade que j'étais ce personnage secondaire, et je me souviens, tu t'es retournée vers moi, t'étais devant. D'ailleurs, c'est marrant. Je te disais, toi, t'es l'héroïne. C'est fou parce que je suis en train d'y penser. Et moi, je suis le personnage secondaire et on marchait et tu étais devant. Tu vois, comme quoi, c'est juste incroyable. Et tu t'es retournée vers moi et t'as dit, mais en fait, arrête de te voir comme un personnage secondaire, décide de devenir le personnage principal. Et c'est ce qui est un peu en train de se passer dans ce livre que je vais sortir, qui est dans mes tiroirs depuis 2 ans et pour lequel j'ai réécrit la fin il y a pas longtemps. Et là, on va vraiment parler d'effet miroir, mais il faut que je fasse attention parce que je ne peux pas spoiler.
c'est évident. Il y avait une fin que j'ai écrite pour ce livre quand je l'ai terminé il y a 2 ans. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça fait 2 ans qu'il est dans mes tiroirs. Et il y a très peu de temps, je t'ai dit, écoute Ashley, je vais changer la fin. Elle ne me convient plus. Je n'ai plus envie de voir la vie sous cet aspect-là. J'ai envie de la voir avec cette nouvelle façon que j'ai d'observer et de regarder les choses. Et là où, en fin de compte, dans l'ancienne version, il y avait un réel conflit et une déchirure des 2 personnages principaux, en réalité, dans cette nouvelle version, il y a une espèce d'osmose qui, bien sûr, va passer par beaucoup d'épreuves, mais qui traduit exactement ce que j'ai vécu ces 3 dernières années depuis mon divorce, depuis la rencontre que j'ai eue avec d'autres hommes qui m'ont transcendée, parce que c'est mon sujet de prédilection. Ma relation aux hommes guide beaucoup de mes livres, guide beaucoup de mes podcasts, et je me suis rendu compte que tout ce que je reprochais aux hommes de ma vie, en réalité, était tout ce que je ne mettais pas en lumière chez moi. J'ai fait un podcast à ce sujet. J'ai vécu pendant très longtemps avec ce qu'on appelle un pervers narcissique. Et en réalité, aujourd'hui, je sais que ça va faire grincer des dents beaucoup de monde ce que je vais dire, mais il n'était pas plus pervers narcissique que j'avais décidé d'être victime. Alors, je sais que ça peut être très douloureux à entendre pour les gens qui sont sous emprise ou qui ont des personnes de leur entourage sous emprise. Et on prendra bien le temps d'expliquer un petit peu tout ça, parce que ça peut être violent et en aucun cas, comme tu le soulignais pour la souffrance animale et de l'humain, je ne remets en cause la souffrance que vivent les gens qui sont sous emprise, parce que j'en suis même moi arrivée à un stade où j'avais envie de mourir, donc je n'invente pas ça. Mais aujourd'hui, avec le recul et en m'étant sortie de tout ça, je me rends compte que mon effet miroir à moi, il était là. J'avais tellement peu de considération pour moi-même, j'avais tellement peu d'amour pour moi-même, j'avais tellement peu de respect et d'écoute de moi-même que je suis allée chercher à me convaincre de cette croyance en allant relationner avec quelqu'un qui portait les mêmes blessures que moi. La personne qui a partagé ma vie aujourd'hui, je lui pardonne, tout comme je pense qu'elle pourrait me pardonner elle-même, puisqu'elle est venue chercher chez moi ses propres croyances à elle. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise personne. C'est dur de dire ça, et j'insiste, ça doit être dur à entendre pour notre auditoria. Mais merci de le dire, Sophie, oui. Parce que c'est vraiment très important. Mais on ne donne aux gens que le pouvoir qu'on leur accorde, et il est là l'effet miroir selon moi, et il se retrouve aussi bien dans les choses magnifiques et incroyables que les romans que j'ai écrits peuvent traduire en termes de ressenti amoureux, de passion, d'amour, que ce que vous allez retrouver dans Takam qui sort cet été, où on va parler de pédocriminalité, de violence psychologique, de dépendance affective, d'emprise. Mais en réalité, c'est pas des mots qui doivent faire peur, c'est des mots pour lesquels on doit aller chercher à l'intérieur de nous ce qui se projette en miroir à l'extérieur et qui va nous transcender. Et une fois qu'on a compris qu'on pouvait être transcendé grâce à ça, on reprend le pouvoir. Voilà. Ouais, C'était fort. c'était fort. Et Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un petit klaxon de la joie qui vient de sonner derrière en arrière-plan. On va le laisser. Voilà, on va le laisser parce que je crois qu'il est symboliquement pas là pour rien. Je voulais juste rebondir quand tu parles du fait que c'est difficile à voir pour soi. En fait, ça s'explique très bien par le fait que ce qui se produit dans les effets miroirs, il y a des choses qui se produisent de manière consciente, c'est-à-dire qu'on peut manifester à nous des choses consciemment très positives, mais il n'y a pas que notre conscient qui manifeste, il y a aussi notre inconscient. Coucou. Alors ça, j'en parle beaucoup et je sais que c'est difficile à faire, justement à comprendre ce qui se joue et pourquoi l'inconscient, il dirige aussi notre vie. Et pourtant, c'est le cas dans quasi, à mon avis, 95% de ce qui se produit dans notre vie. oui. Sauf quand on commence à être vraiment en conscience, mais notre inconscient vibre et émet toujours de l'information. Et c'est pour ça que c'est très important de faire un gros travail sur la connaissance de soi, aller s'explorer en profondeur et justement utiliser l'effet miroir pour comprendre ce qui se joue dans notre inconscient
et qui révèle à nous la manière dont on interagit avec nous-mêmes depuis probablement très longtemps, pour découvrir nos blessures, pour découvrir qu'on se sent finalement très coupable alors qu'on ne s'en rendait absolument pas compte, et qu'on génère du coup autour de nous des situations, des choses qui nous ramènent sans cesse à nos blessures et à notre culpabilité. Et donc, pour faire émerger ce qui est inconscient, il y a souvent besoin de l'aide de quelqu'un de l'extérieur, ou justement de faire ce travail soi-même sur l'effet miroir et analyser ce qui se produit avec l'autre, parce que finalement l'autre, le lien à l'autre, la relation, c'est la meilleure porte ouverte vers la connaissance de soi. C'est ça qui est incroyable en fait, c'est que l'amour vient de soi, tout vient de soi, on est créateur de tout ce qui nous arrive, mais c'est l'autre qui est le meilleur miroir, la meilleure fenêtre sur notre propre âme. Donc c'est assez fort. Et pardonne-moi, vas-y Nina, tu veux rebondir dessus? Oui, je veux rebondir là-dessus parce que on commence à rentrer doucement dans une dimension qui dépasse le terrestre, le physique. Là, on commence à être dans des choses plus spirituelles. Et moi, j'aimerais parler d'un livre qui m'a marqué là-dessus, que j'ai eu en formation, qui est L'animal miroir de l'homme, du docteur vétérinaire Olivier Grandry, qui, en fait, au sein du livre, détaille plusieurs cas miroirs qu'il a pu observer en clinique, qui sont assez dingues. Je vous conseille vraiment ce livre. Si vous voulez aller explorer avec l'animal la manière dont cet effet miroir est applicable, allez voir ce livre. Il est très intéressant là-dessus. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans une dimension terrestre, de manière un peu plus médicale, là on parle d'un vétérinaire qui a écrit ce livre, on l'observe. Maintenant, dans les explications et les bénéfices libératoires qu'on peut en retirer, je pense effectivement qu'il faut qu'on se penche sur une dimension plus spirituelle. Si on s'arrête à notre dimension terrestre, on risque de développer une culpabilité. C'est-à-dire qu'on va se dire « Oh, ok, ça veut dire que là j'ai subi un viol, donc je l'ai cherché ? Est-ce que ça veut dire que là j'ai perdu mon enfant, donc je l'ai cherché ? Est-ce que ça veut dire que j'ai vécu un pervers narcissique parce que j'avais besoin de ça pour évoluer ? Ouh, attention. Attention, parce que là, le gros problème, c'est qu'on va développer une culpabilité. La souffrance que l'on a dans ces épreuves de vie, et ça me met de l'émotion parce que j'ai aussi vécu avec un pervers narcissiste, et c'était une femme, c'était ma mère. Meuf, j'ai envie de chialer. Mais c'est des blessures qui sont très profondes, c'est des blessures qui ont laissé des traces sur lesquelles je travaille beaucoup aujourd'hui. Mes animaux m'aident à mettre en évidence dans le miroir aussi tout ça. Mais en fait, tout ça pour vous dire que j'aurais pu vouloir me dire, si je restais à cette dimension terrestre, bah oui, voilà, j'étais une petite fille, et puis j'ai vécu des violences avec cette femme-là, parce que aujourd'hui, ça me permet d'être qui je suis, d'avoir évolué, etc. Mais quelle culpabilité. Moi, je suis passée par ce chemin-là de me dire, mais comment j'ai fait pour accepter, moi, d'être à ce point-là sous emprise? Comment j'ai fait? Et là, développer une culpabilité. Là, je me disais, c'est pas possible. Et je suis allée voir des praticiens qui m'ont beaucoup aidée à ce sujet en me disant notamment, tu as développé des stratégies à l'époque. Tu étais une petite fille, tu avais 6 ans. Tu pouvais pas partir comme ça. C'était ton schéma de vie. Voilà, c'était comme ça. Mais tu as développé des stratégies de survie qui, à l'époque, étaient les outils que tu avais dans ta boîte, certes encore peu remplis, mais qui t'ont permis de survivre. Aujourd'hui, tu n'as pas ce même regard. Parce qu'aujourd'hui, tu as d'autres outils. Tu es allé voir d'autres personnes, tu as fait des belles rencontres, tu as appris aussi par la douleur. On apprend par plein de choses. Mais quelque part, si tu n'avais pas vécu tout ça, tu n'aurais pas pu te rendre compte de ça. Donc la culpabilité que là, tu ne peux pas l'avoir. Parce que tu n'avais pas les outils dans ta boîte à cette époque-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est la souffrance que vous avez. Et la culpabilité que vous pourriez en retirer en vous disant « Waouh, ok, peut-être que j'ai vécu ça, mais ça m'a aidé. Mais du coup, pourquoi j'ai pas réagi comme ça avant? Et pourquoi je me sens coupable ?» Vous ne pouvez pas l'avoir. Parce qu'avant, vous n'aviez pas ces outils-là. Donc l'effet miroir et tout ce dont on parle est très intéressant, mais si vous y associez une culpabilité maladive, c'est qu'il y a aussi quelque chose à aller retirer de ça. C'est pourquoi je me sens coupable de ça. Est-ce que j'ai bien identifié la stratégie que j'avais? Est-ce que finalement je peux pas aller remercier pour ma part cette gamine qui s'est enfermée dans son monde avec ses animaux, qui a essayé de pas subir tout ce qu'elle subissait à la maison, parce que j'aurais pu partir dans des dérives bien plus graves. Certes, ça a laissé des traces très profondes aujourd'hui, mais je me suis dit, il faut peut-être que j'aille la remercier, cette gamine, parce que finalement, elle a pris des choix de vie qui sont bien plus sains que ce qu'elle aurait pu faire. Donc la culpabilité que j'éprouve aujourd'hui, je peux peut-être aller lui dire,
Merci parce que tu m'as maintenu en vie. Mais je dis ça, mais quelqu'un qui aurait pris de la drogue pour se sauver, quelque part dans son processus de libération, il peut aussi aller se remercier. Peut-être la drogue c'est pas bien, on est bien d'accord, hein, mais peut-être qu'à cette époque-là, c'était le moment et c'était la chose qui lui a permis d'être maintenu en vie. C'était sa stratégie de survie. La libération, les déblocages, ils vont consister en déconstruire ces stratégies de survie plus ou moins saines, aller s'explorer. L'effet miroir peut en être un début. Mais c'est vrai que je pense que cette histoire de culpabilité, je sais pas pour vous les filles, mais elle est intéressante. Je crois qu'Ashley peut en parler. Oui. Je pense que c'est la spécialiste du domaine. Oui. Je dis pas que je suis pas passée à côté. J'ai nagé dedans, j'ai baigné dedans, je lui ai donné la main. Elle a été moi, j'ai été elle pendant longtemps et elle est encore là. Elle laisse des traces, hein, cette amie, la culpabilité. Mais moi, ça a résonné pour toi et tout ce qui t'est arrivé dans ton parcours personnel. Je pense qu'on ne va pas parler que de nos pratiques et de nos liens aux animaux aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau dans la puissance de ce qui nous réunit. Je crois que nos cas concrets vont résonner chez d'autres personnes et je pense que là, tu peux aussi bien développer, Ashley. Nos pratiques, elles sont en lien avec nos expériences de vie. Oui. La réalité, c'est que pour moi, hein, les métiers qu'on exerce aujourd'hui, on essaye de devenir, tout simplement, d'ailleurs on n'essaye pas, on devient les personnes dont on aurait eu le plus besoin au moment où on était dans les moments les plus bas de notre vie, dans les moments où on a été vraiment au fond du gouffre, et bien en fait on devient petit à petit, ça c'est notre mission de vie, c'est de devenir la personne qui aurait été la plus amène de nous aider au moment où on en avait le plus besoin. J'aime bien ressortir. J'adore cette phrase. Je la sors à tout ouais, le monde. moi Ouais. aussi, depuis que tu me Ashley l'as m'a dit. ça et Ouais. ça me donne des frissons à chaque fois. Mais c'est ça, et en fait, justement, je rebondis. En fait, mon travail, personnellement, c'est de travailler sur le lien à l'autre, mais le lien à soi à travers cela. Et dans le lien à soi, ce qu'il faut se rappeler, c'est que tant qu'on est dans un lien dans lequel on se fait souffrir, dans lequel on n'est pas positif avec nous, on reste dans un mauvais schéma. Mais les mauvais schémas, c'est vrai que tu as bien fait de le dire, tout ce qui est de l'ordre de la croyance limitante, l'ensemble de nos croyances qui forment notre ego, il n'est pas notre ennemi. Et il est effectivement la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui. Et tous les schémas qu'on a produits, tout ce qu'on a fait dans notre vie, on l'a fait pour notre survie. Parce que ça fait partie de notre biologie. On est comme ça. Et on a un cerveau. On n'est pas un être dénué d'émotions. On vit dans un corps. On vit avec aussi à la fois, il y a des limites et à la fois, il n'y en a pas. Enfin, c'est très particulier, l'incarnation. De nouveau, on repart sur quelque chose de plus spirituel. Mais la vie... c'est pas un fleuve tranquille, mais en fait, des choses, il va toujours nous en arriver. Voilà, des émotions, il y en aura toujours, mais heureusement, on est venu pour ça. On est venu pour vivre, on est venu pour expérimenter. On est venu pour ça. Et la seule chose sur laquelle on peut changer, tout ce qu'on peut faire, c'est changer le lien à soi. C'est comment je me considère dans les épreuves que je vis. Tant qu'on reste dans un lien à soi, dans lequel on est notre meilleur partenaire, notre meilleur ami, dans lequel on ne se fustige pas, dans lequel on se pardonne nos erreurs. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des jeux. Non mais il n'y a que des joueurs, en fait on est tous là pour jouer. On parlait à des anglophones dans notre premier podcast et ça me fait penser à cette phrase que j'ai vue en anglais, c'est « The pain wasn't your fault, but the healing is your responsibility ». Oui, la douleur, exactement. C'était pas ta faute. C'est pas ta faute cette douleur. Par contre, la libération qui peut en découler, ça c'est ta responsabilité. Exactement. Et ça fait penser à ça. Ça fait vraiment penser à ça. Et en plus, quand je reviens du coup plus sur le cas des animaux, quand on soulève un effet miroir et en revenant sur la culpabilité, j'ai beaucoup de personnes qui me disent oh, mais du coup si je vais pas bien, je vais pas aller me coller à mon chat parce que sinon il va encore tout prendre. Mais là on peut parler de la com que t'as fait sur mon chat à moi et sur les polarités énergétiques, Si, masculin, féminin, et ce que t'as relevé et la culpabilité que ça a réveillé chez moi. En fait mon chat il était gros parce que j'arrêtais pas de le nourrir, j'y ai pensé après ce que tu m'as dit, après le travail qu'on a fait ensemble, parce qu'en fait tu sais moi le langage de l'amour chez moi c'est la bouffe, ça tous les gens qui me connaissent le savent, et quand je culpabilise, que j'ai peur d'avoir fait mal quelque chose, je fais encore plus à manger à la personne et en fait j'étais dans une telle culpabilité de pas lui donner ce que je pensais être bon pour lui, etc., et que t'avais relevé en réalité quelque chose qui avait rien à voir, c'est que en fait je l'ai gavé de ma propre culpabilité, je lui ai fait absorber ma culpabilité, il a été l'effet miroir, son poids, son surpoids était en réalité mon propre poids de la culpabilité que je lui ai transmis. C'est hyper intéressant. Et même quand on soulevait ces histoires de polarité féminine-masculine qui se retrouvaient dans ton histoire, ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit tout de suite « Oh non, le pauvre !» Oh, je lui fais porter ça. Voilà. Ouais. Et là, on était sur de la culpabilité. Voilà, là, c'est là que je t'ai dit, mais non, Sophie, là, ton chat,
s'ils n'arrivent pas à se protéger de ça. Parce qu'il y a des animaux qui vont être hyper alignés à ça. Ils vont tout prendre de leur humain, mais ils vont comme recycler. C'est-à-dire que c'est une sorte de mission pour eux. C'est ok pour eux d'aller prendre les fardeaux de l'humain et de les recycler. Il y a des animaux voilà, qui sont un peu sorte de soutien pour nous et c'est assez fou. Mais il y a des animaux qui ne sont pas alignés à ça, qui vont prendre un fardeau mais ça va les peser et ils sentent que ça ne leur appartient pas mais ils savent pas s'en décoller. Et là l'humain va me dire souvent, tu vois, comme tu as pu me dire, oh non le pauvre, j'ai pas envie, si je vais pas bien, je vais pas me coller à lui parce que j'ai peur qu'il reprenne. Je dis alors là non, là c'est plus votre problème. Si votre chat, chien n'arrive pas à recycler ses fardeaux, s'il n'est pas aligné au fait de prendre votre douleur, mais qu'il la prend quand même, c'est qu'il a un truc à travailler chez lui. C'est-à-dire qu'il a peut-être un petit syndrome du sauveur qu'il faudrait aller explorer, cet animal. Et en fait, quelque part, vous, humains, vous lui faites un cadeau vous mettez en évidence son problème. Vous êtes avec lui, il va porter votre fardeau, c'est pas de votre faute. Au contraire, vous lui faites un cadeau avec un emballage un peu spécifique, mais quand on le déballe, on se rend bien compte que c'est un cadeau, puisque là, en fait, il prend votre fardeau, mais parce que ça va l'aider à mettre en évidence ce qui va pas chez lui. C'est ça qui va faire qu'on va faire une com animale, qu'on va débloquer des choses, parce qu'on se rend compte qu'il va pas bien. Si de base, vous n'étiez pas dans sa vie, peut-être que ça n'aurait jamais mis en évidence ce syndrome de sauveur. Donc, cette culpabilité, remplacez-la plutôt par des merci, par du pardon, par de la gratitude. Votre animal ne rentre pas dans votre vie par hasard, mais vous ne rentrez pas dans la vie de votre animal par hasard non plus. Et pour ça, je pense qu'on rentre à nouveau dans une dimension plus spirituelle, où là, il faut envisager l'animal comme un être à part entière, doué d'une conscience, d'une âme, de corps énergétique, entendez-le comme vous voulez, mais qui dépasse la dimension terrestre du chat qui mange ses croquettes et qui miaule, par exemple, où là, on a aussi un individu qui est capable de nous apporter énormément de clés pour nous, tout comme nous sommes capables de lui apporter des clés pour lui. Si on est dans une relation simplement en un seul sens avec notre animal, c'est-à-dire moi je suis là pour lui, je lui apporte à manger, etc. Si vous ne prenez pas conscience qu'il peut être là pour vous aussi, peut-être que vous passez à côté de quelque chose, à côté d'une autre dimension. Mais effectivement, là on part dans des dimensions qui dépassent le terrestre. Et c'est un choix. En fait, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que... Mais rebondis, on est là pour ça. C'est le rebond avec un D. Bon, bref. En fait, c'est un choix de comment on décide de voir la vie. Moi, je l'ai vu de manière 100% terrestre, comme tu l'as décrit, Nina. J'ai fait une grande école de commerce, j'ai pas envie de parler de mon parcours, mais une prépa, des études très poussées. Et en fait, j'ai été cette personne qui veut voir que ce qui est concret, qui ne veut comprendre que par le biais de la science, qui ne veut comprendre que par, voilà, je vois ce qui est, ça ce n'est pas possible, et se couper de cette dimension spirituelle. Simplement, je peux comparer mon état d'être aujourd'hui avec mon état d'être d'avant, et plus je pousse vers je suis créatrice à chaque instant de ce qui se passe, je suis dans un jeu et c'est moi qui crée les règles du jeu, je ne suis pas simplement le pion qui se laisse dépasser et balloter par la vie. Depuis que j'ai compris ça, d'ailleurs, je veux vous le rappeler, il n'y a aucun risque à décider de voir la vie ainsi, à part peut-être que vous pouvez perdre des amis sur le passage, s'il y en a qui ne comprennent pas, mais à la limite, vous allez comprendre. Oui, mais mais en fait, vous allez comprendre pourquoi, et c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, ils sont simplement aussi ce que nous, on a pu être à un moment donné, donc c'est pas grave. Et en fait, à partir du moment où on développe vraiment, vraiment, vraiment profondément un amour, mais inconditionnel pour soi, et qu'on travaille à chaque instant à être vraiment, comme je disais tout à l'heure, dans l'amour avec soi, on l'est aussi avec les personnes qui nous entourent, on l'est avec l'autre, avec l'humain. Plus on cherche à se comprendre et plus on prend une vision avec de la hauteur sur nous-mêmes et sur ce qui se passe sur le monde, et en fait plus on est adapté à la vie terrestre, et c'est ça qui est complètement paradoxal, et que beaucoup ont du mal à comprendre. Parce qu'ils se disent, mais j'ai pas envie d'être un illuminé, mais en rien tu vas être un illuminé, tu vas juste t'offrir la possibilité de vivre heureux et en paix avec toi et avec les autres. Totalement. Il n'y a pas de risque. Je pense que le mot paix, il est tellement important là-dessus, parce que si on reste dans notre dimension, encore une fois, très terrestre, très terre à terre, tu vas vivre des épreuves de vie, aussi douloureuses soient-elles, et qui vont être d'ailleurs différentes pour chacun de nous. Une épreuve douloureuse pour une personne va peut-être pas avoir la même ampleur pour une autre, etc. La charge émotionnelle, on va dire plutôt qu'on associe à un événement de vie, c'est ça qui pour moi détermine la gravité de la chose. C'est pas l'événement lui-même, c'est la charge émotionnelle qu'on lui associe. Et
En fait, si on reste dans notre dimension terrestre, si je prends l'exemple, voilà, par exemple, mon exemple, si je restais à me dire, bon bah voilà, j'ai vécu avec une femme affreuse qui m'a fait subir des choses affreuses, si je reste là-dedans, je reste en colère, je reste triste, je reste frustrée. Et surtout, je reste dans une position qu'on pourrait appeler victime, mais surtout, je pourrais facilement passer en bourreau ou en sauveur. Hein. C'est dans le triangle de Karpman, je vous invite à consulter si vous ne connaissez pas des informations à ce sujet. Il faut en sortir du triangle de Karpman. Oui. Le problème, c'est que je m'enferme dans ce triangle si je suis là-dedans. Alors en soi, c'est peut-être une étape qui est primordiale pour prendre conscience. C'est-à-dire que peut-être que oui, il y a aussi besoin peut-être... Il faut être dans le triangle pour sortir du triangle. Quelque part. Et puis aussi, pour se permettre de souffrir aussi, peut-être qu'il faut à un moment donné s'autoriser à se dire mais pourquoi j'ai vécu ça ? Peut-être que ça peut être aussi une voie qui peut aider les émotions à sortir à un moment donné. Le problème, c'est le long terme. Pour ma part, je me suis vite rendu compte que cette colère-là et ces émotions très compliquées, si je restais dans le triangle, ok, elles pouvaient peut-être sortir à un moment donné, mais sur le long terme, c'était des plaies ouvertes et qui saignaient abondamment. Et je voulais pas rester en hémorragie. Et là, je me suis rendu compte que pour mettre du sens sur ce qui m'était arrivé et sortir du triangle, il fallait que je sorte de la dimension terrestre. Il fallait que je comprenne de manière spirituelle pourquoi j'avais quelque part choisi de vivre ces épreuves-là, pourquoi j'avais été confrontée à ça, le bénéfice proportionnel que j'ai pu retirer à l'épreuve que j'avais vécue. Qu'est-ce que je peux retirer de ce que j'ai vécu ? Comment ça peut me rendre plus forte ? Comment j'ai été détruite, ok ? Mais pourquoi les briques que j'ai aujourd'hui, elles sont plus solides ? Qu'est-ce que j'ai fait pour ça ? Qu'est-ce qui m'a permis ça ? Et en fait, tout ça, ça me permet juste, en sortant du coup de ma dimension terrestre, en aller voir ce qui se passe de manière énergétique, de manière spirituelle. Je parlerais même d'âme, de contrat d'âme, pour certains qui voudraient parler de ça. C'est-à-dire, avant mon incarnation, quels sont les choix de vie potentiels que je pourrais caser ? Attention, j'ai mis un petit attention là-dessus. Ça engage aussi du libre arbitre. C'est-à-dire que dans votre vie, vous faites ce que vous voulez, hein, vous faites les choix que vous voulez. Ça aussi, c'est important de le préciser. Peut-être qu'avant une incarnation, il y a des choses qui se dessinent, mais j'ai envie de dire que vous tenez quand même le crayon en main une fois dans votre vie. Hein. Il y a ça qui est important, je trouve, à préciser au niveau libre arbitre. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste que toute cette dimension spirituelle de contrat d'âme, d'incarnation, de choix qui permettent de faire évoluer, ça m'a permis de mettre du sens sur mes blessures. Ça m'a permis d'aller mieux, d'être en paix. On revient à ce mot-là. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce qui est très compliqué pour le cerveau, c'est quand il ne comprend pas, il ne met pas de sens sur ce qui lui arrive. Et là, de pouvoir accéder à ça, moi, ça m'a permis de souffler et de me dire que, ok, il y a peut-être une explication qui juste dépasse ma dimension humaine. Mais je crois que c'est l'évolution de l'espace, Nina. Vraiment, parce que... Si on en a déjà parlé, toi et moi, Ashley, mais par exemple, ce qu'on est en train de faire là, alors toi, t'es plus jeune que moi, rappelle-moi ton âge. 26 ans. Voilà, tu as 26 ans, je suis pas certaine que j'étais en capacité d'observer le monde comme tu l'observes à présent à 26 ans. Et bah, pour prendre un exemple très rapide et très concret de l'effet miroir, hier j'étais en week-end avec ma maman qui a le dos complètement bloqué, qui me dit tous les jours quand je la vois depuis des mois qu'elle a mal au dos, qu'elle a les épaules lourdes, parce que ma maman, que j'aime d'un amour inconditionnel puisque j'ai guéri mes blessures, hein, on va s'éclater dans les prochains épisodes à parler de tout ça, et ben elle porte un fardeau qui n'est pas le sien. Et elle veut pas le voir. Et je suis très triste de le dire, mais j'en ai pleinement conscience. Elle ne le verra sans doute jamais. Et je crois que si on observe l'évolution de la planète, des espèces qui nous entourent, des animaux qui nous entourent, on est, nous, notre génération, ta génération, et encore plus la génération de mes enfants ou de mes amis qui sont plus jeunes, en train de tourner. On comprend, on emmagasine, on enregistre et on observe. Et la capacité qu'on a aujourd'hui, nous, de travailler sur l'effet miroir, nos parents ne l'avaient pas, nos grands-parents l'avaient encore moins et nos arrière-grands-parents ne l'avaient pas du tout. Et je crois que ça aide aussi beaucoup, ça rejoint ce que tu dis, à travailler sur le pardon, à sortir de ça, parce que on a des outils, des capacités et une ouverture de conscience due à l'évolution de notre espèce, on en revient un peu à la science, que n'avaient pas nos générations précédentes, et il faut qu'on s'en serve. Et nos enfants auront sans doute des podcasts qu'ils enregistreront et où ils développeront des trucs auxquels on ne pense même pas actuellement, voilà. J'espère, je leur souhaite.
Oui, bah écoutez, j'ai envie de clôturer en revenant sur cette notion de paix qu'on a évoquée tout à l'heure. Je t'en prie. Moi, j'ai une petite définition de la paix qui m'est propre parce que la paix, on imagine souvent le fait de vivre dans une douceur absolue et qu'on va pas être ballotté par la vie. Et je pense qu'en fait, la douceur absolue, c'est celle qu'on a de vivre aux côtés de soi-même. Et pour moi, la paix, c'est vraiment d'être totalement et pleinement heureux, fier et d'être avec nous-mêmes, en fait, de vivre les expériences de la vie avec soi. C'est ça la paix. Exactement. La paix, c'est pas ne rien ressentir. La Ouais. paix, c'est d'être heureux à chaque instant, d'être avec soi pour les ressentir, d'être dans l'expérience de vivre dans ce corps et dans notre vie actuellement et dans nos situations. Voilà, la paix, c'est ça. La paix, c'est pas penser que l'eau est toujours calme, Non. c'est accepter que ça peut être parfois tumultueux, mais se laisser porter pour autant. C'est pas l'absence de souffrance, c'est Ouais. pas l'absence de ressenti, comme on l'imagine souvent. On imagine la paix comme étant le platonique, c'est-à-dire il ne m'arrive rien, aucun malheur, mais aucun grand bonheur du coup non plus. Mais en fait, on peut être en paix, mais souffrir. Et ça, c'est important de le dire. La paix, c'est la paix avec soi. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est être vraiment tout le temps dans la douceur avec soi. Oui. Au maximum. Et donc, du coup, avec l'autre. Que dire de Et avec plus, la vie. si ce n'est que justement l'effet miroir est un outil parfait, merveilleux et incroyable pour arriver à comprendre ça, à conclure ça et à s'en servir au quotidien pour flotter sur cette définition de la paix que tu viens de nous donner. Ouais, une petite Flotter. planche de surf qui vous Ouais. permet de ressentir les vagues, mais peut-être de pas être noyé dedans. Et Exactement. n'hésitez pas de faire appel à nous pour mettre en exergue Oui. l'effet miroir qui a lieu dans vos vies. Et puis surtout, voilà, c'était le petit point communication. Je vous rappelle aussi que je mets en ligne des formations et notamment la première, elle est sur repérer mes croyances limitantes et créer ma vision. Et en fin de compte, eh bien... Je pense qu'elle vous sera d'une grande utilité parce qu'une fois qu'on a repéré les effets miroirs, il faut bien travailler sur nous et cette formation vous aide à les repérer et à comprendre ce que c'est à comprendre ce que peut générer votre inconscient justement dans votre vie de tous les jours et à guérir bien sûr. Bien sûr, et je vous invite également à découvrir mon roman qui sortira au mois d'août. Bah oui, non, mais c'est le but aussi. Et appelez Nina. Ah, mais- Je vous invite à me découvrir. Non, mais Appelez-moi. c'est merveilleux parce que ce dont on parle, c'est un outil qu'on utilise pour accompagner chacune à notre manière les gens qui viennent à nous, que ce soit moi dans mes livres, toi dans tes coms, toi dans ton coaching. Et c'est la beauté de la vie. Et je ne vois pas pourquoi on se priverait de l'utiliser et d'en parler également Mais dans oui. ce podcast. Comme Voilà. un pour effet ça qu'on miroir, le fait, mais positif. On parlait Mm. beaucoup d'effets négatifs là, mais il y a aussi des effets positifs. Dans nos pratiques se reflète ce qu'on a envie, ce dont on a besoin. Donc on est un bel effet miroir dans nos pratiques par rapport à nous-mêmes finalement. Merci, C'est beau. les filles. Merci. Merci à vous pour votre Merci écoute. à vous. À bientôt pour le prochain épisode. Épisode. Ah oui.